Je m'appelle Arafa et je vais t'expliquer comment ma maman a payé elle-même sa propre maladie par jalousie. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer, mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Arafa, je suis tondilé du Tchad. Mon papa s'appelle Alarmadi et ma maman Birni. Ils se sont mariés légalement en 1995. Quand ma maman a croisé mon papa, il n'avait rien. Il était un étudiant très coulé qui vivait chez son frère. Ils ont commencé à sortir ensemble et quand ma maman est tombée enceinte de moi, les parents de maman l'ont chassée. Ça a été très difficile. Maman était obligée avec son gros ventre d'improviser un petit restaurant de rue où elle vendait la sauce carcandi, ce que les Ivoiriens appellent sauce d'art. Dieu merci, avec ce qu'elle gagnait, elle a pu aider papa qui a décroché un boulot dans une société en 1994. Et l'année qui a suivi, il a marié légalement maman parce qu'il disait à tout le monde qu'une femme comme ma maman, on ne dure pas pour la légaliser. Tout allait bien jusqu'en 2011 où papa a été envoyé au sud pour son boulot. Nous, on vivait au nord. Mais il avait changé depuis qu'il avait pris fonction là-bas. Il ne venait plus chaque week-end, il pouvait faire des mois avant de venir, même l'argent de nourriture, il donnait plus. C'est comme ça des gens ont dit à ma maman que papa a trouvé une autre femme là-bas, aux gens, sa Tisa quoi. Quand maman est partie pour voir si ce qu'elle a appris était vrai, elle a trouvé la Tisa en question là-bas. La Tisa s'appelait Sinar et elle était enceinte. D'après ce qu'elle m'a dit, papa, au lieu d'essayer de la calmer, il a chassé comme poisson pourri. Elle a convoqué une réunion avec les parents de papa pour rappeler à tout le monde que papa lui avait promis fidélité et tout ce qu'elle avait fait comme sacrifice pour fonder notre famille. Mais le vieux n'était pas très causant. Il lui a dit que si elle pensait qu'il allait laisser sa fraîchenie pour elle, elle pouvait déjà commencer à prendre ses bagages pour partir chez ses parents qu'il avait chassés quand elle était enceinte. Et puis il s'est levé pour partir. Maman qui priait beaucoup a laissé affaire de Dieu à côté. Elle disait que Dieu était trop lent pour son affaire. Donc c'est comme ça, elle a commencé à voir maintenant les féticheurs, les marabouts pour envoyer plein de choses sur Sinar, mais ça ne marchait pas. Au lieu de laisser, elle a continué à chercher des féticheurs de plus en plus puissants. On était en vacances et on était parti chez papa et Sinar. Avant de partir, maman m'a dit que si je voulais que tout devienne comme avant, je devais moment une jack autour de Sinar pour lui envoyer, que cette fois-ci ça allait marcher. C'est ce que j'ai fait. Le féticheur avait dit à maman de partir mettre le calba solo dans bouche d'un gars Kadia. Comme elle avait peur de partir au cimetière, c'est à la mort qu'elle est partie faire le bara. Elle pensait que le gardien de la morgue allait lui demander l'argent pour avoir accès aux gens qui ont déjà la dia. Non, le gars voulait pas l'argent, il disait qu'il voulait la boustinguer d'abord. Elle lui a donné un coup et il a laissé rentrer. Mais quand elle a déposé le slip dans la bouche d'un gars Kadia, le gars Kadia là s'est réveillé et il a enlevé ça de sa bouche pour déposer. Elle a essayé ça 3 fois. 3 fois le gars Kadia l'a enlevé de sa bouche pour déposer. Donc elle est repartie chez le féticheur qui lui a donné fil et puis aiguille. Il lui a dit que cette fois-ci quand elle va partir, dès qu'elle met dans la bouche du gars Kadia là, il fallait en même temps qu'elle prenne fil et puis aiguille là pour coup de bœuf du gars là. C'est ce qu'elle a fait. Mais avant de rentrer encore, le gardien de la morgue a demandé deuxième coup. Elle a donné et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Quand elle était en train de coudre le bœuf du gars là, elle disait que le gars Kadia la pleurait. Mais c'était pas son problème. Ce qu'elle avait fait qui devait gâter entre Sinar et papa, ça n'a rien fait. Au contraire, même leur love était collé, serré. Au contraire, c'est sur elle que c'est revenu. À l'hôpital, sa maladie changeait seulement. Aujourd'hui, c'était insuffisance rénale. Demain, c'était anémie. Tout était mélangé. Elle a finalement repris la route de la prière. Après plusieurs prières, on lui a dit que ce qu'elle avait fait là, elle devait partir avouer ça à Sinar. Sinon, elle allait pourrir comme à Diovan et déjà très mal. Celui qui a fait la révélation a dit à ma maman que la tisa de mon papa venait d'une famille spirituellement protégée, très G, à qui les sons ne prennent pas. Apparemment, dans leur famille, quand quelqu'un leur envoie un truc mauvais, ça se multiplie et ça revient sur la personne qui a lancé. Genre retour à l'envoyeur quoi. Ma maman voulait se justifier que c'est elle son mari que Sina a pris. Mais le papa qui a prié pour elle lui a dit que depuis le jour où elle a tenté de faire du mal à Sina, devant Dieu, elle avait perdu sa raison. Et que un pied dedans, un pied dehors, c'était dehors. C'est pas tout le monde en base des. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé, n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.